D'accord, oui. Allez-y, Marouane, oui, rapidement. Ouais. C'est une conception purement juridique. D'abord, pour commencer, ce qu'il faut dire, le ministre ne poursuit pas. Il instruit et le procureur à des fins de poursuite. Oui. Ça, c'est la première précision à apporter. La seconde précision, il faudrait être très prudent. Même, est-ce qu'au-delà de la volonté de transparence, de redevabilité du gouvernement à travers le ministre de la Justice, il y a aussi le principe qu'on appelle de l'autonomie financière des collectivités locales. Bien entendu. Que dit la loi à ce niveau? Est-ce que la loi interdit quand on doit contrôler la gestion des fonds, la loi ce peut n'est pas interdire des que fonds les gens quittent le collectés pays. Oui. au niveau communal, mais c'est des fonds qui ont été alloués par l'État. Oui. C'est justement là où se situe cette injonction du ministre. Donc je pense qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à la disposition de ces collectivités locales, à savoir le fonds FODEL et autres fonds qui ont été créés par le biais de l'ANAFIC. Donc je pense qu'il est de la responsabilité du ministre, au-delà du caractère gestion ou de l'autonomie financière des collectivités locales, de demander à ce qu'il y ait des poursuites parce que c'est des biens publics. Bien entendu. Donc il est tout à fait normal que le ministre de la Justice instruit le procureur à ce qu'il y ait des poursuites qui sont engagées contre ces gens qui ont géré l'argent public. Donc ça, il faut le cerner. Il appartient au ministre de le dire. Je pense que c'est une mesure qu'il faut saluer, apprécier et encourager dans la mesure où il faudrait qu'on sorte un peu du regard sélectif. Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'actif du ministre Charles White. Quel est ce quelque chose? Cette chose qui est à son actif, c'est du fait qu'il n'est jamais dans la sélectivité. On peut tout reprocher à Charles. Certainement, la formule ou la méthode peut être discutable, peut faire l'objet de discussion, mais la mesure ou les mesures qu'il entreprend ou qu'il décide d'entreprendre, c'est des mesures qui s'élargissent à tout le monde. Il n'est jamais. Non. Je vous dis, ça passe pas. Non. Le 5 septembre, pourquoi il n'en parle pas? Il n'était pas ministre de la Justice du 5 septembre. Mais l'administration est une continuité. Non. Oui, mais les fonds dont vous parlez aussi, alors, quand on mettait à leur disposition, à la disposition des maires, il n'était pas également... Il a ouvert, non. On vous dit que les crimes de sang et les crimes économiques sont imprescriptibles. Tu nous rejoins donc. Non, ça c'est un principe universel. Vous savez, et la Guinée a souscrit à cela. Oui, je pense que quelle que soit certainement la volonté ou le temps que cela prendra, un jour arrivera, il y aura toujours des poursuites à l'encontre de ceux qui ont tué le 5 septembre. Maintenant, on parle là des crimes économiques. Entre guillemets, il faut respecter la présomption d'innocence. Des crimes présumés. D'accord. C'est ça des présomptions. Il faut respecter la présomption. Il y en a qui ont été dénoncés récemment, mais il n'y en a jamais eu d'injection autour d'eux. Il y a eu des scandales de corruption qui ont enflammé la toile. Qui ont été commentés par exemple par les médias. Même la construction de la maison, même la construction, la résidence du PM par exemple. Il faut voir. On en a parlé, mais ça n'a pas fait l'objet d'injection. Il faut voir l'application du ministre. Ou c'est certainement, comme on le dit, son terrain et son champ d'action. Je pense que si le ministre ne le fait pas, en principe, c'est le procureur général qui devrait le faire. Donc si le ministre l'interpelle, c'est que le ministre a à sa disposition ou dans sa gibetière des éléments qui sous-tendent certainement les allégations qu'il porte contre ces gens-là. Allez-y. Donc, pour les éléments, ce que je voudrais dire. Non, déjà, bon, maintenant, on reviendra dessus si vous permettez.